Bonjour, c'est Christelle Cronier. Attention, jeune entrepreneur à suivre. Colin Gallois, le CEO de Épure, a amélioré les fauteuils roulants grâce à un frein révolutionnaire, le drift. Bonjour Colin. Bonjour. Vous venez de lancer donc Épure qui vise à améliorer la mobilité et l'autonomie des utilisateurs de fauteuils roulants. C'est-à-dire? Alors, chez Épure, on a inventé, ou plutôt réinventé, le système de freinage pour fauteuil roulant. En fait, les utilisateurs de fauteuils roulants, aujourd'hui, n'ont pas d'autre choix que d'utiliser leurs mains comme des plaquettes de frein. On vient placer la main sur la main courante. C'est un cerceau en métal, en fait, qui est vraiment concentrique à la roue, et qu'on vient saisir pour aller vers l'avant, mais aussi pour ralentir. Donc souvent, je propose aux gens de s'imaginer sur leur vélo, sans frein, en imaginant que la seule manière de freiner, c'est de se pencher et de saisir la roue avant du vélo à pleine main. C'est exactement ce qui se passe en fauteuil roulant. Et ça occasionne des brûlures au niveau de la main, puisqu'on vient frotter cette main courante pour essayer de ralentir le fauteuil, mais aussi mobiliser tout le haut du corps, des mains jusqu'aux épaules et à la sangle abdominale pour se gainer et ralentir le fauteuil. Et chez Épure, on a travaillé sur ce sujet et on propose une paire de roues qui intègre un système de freinage et qui permet aux utilisateurs de fauteuils roulants de freiner sans se brûler et sans mobiliser le haut de leur corps à chaque freinage ou à chaque virage. Oui, ça paraît dingue d'imaginer que jusqu'à présent, il n'y avait pas de frein sur les fauteuils roulants. Et d'autant que ça concerne 65 millions d'utilisateurs de fauteuils roulants manuels dans le monde et 370 000 utilisateurs en France, ce qui est énorme. Oui, c'est ça. Alors, il y a aujourd'hui sur les fauteuils roulants l'équivalent du frein à main de la voiture. Donc, ce qu'on appelle les freins de parking, qui permettent de bloquer les roues du fauteuil et d'immobiliser un fauteuil qui est déjà à l'arrêt. Ça, c'est essentiel. Ça permet aux utilisateurs de fauteuil roulant de faire des transferts, c'est-à-dire de passer du fauteuil roulant vers un siège de voiture, vers une chaise, un lit, un canapé, etc. Faire en sorte qu'au moment où on prend appui sur le fauteuil se dérobe pas et qu'on se retrouve par terre. Par contre, à part le fait d'utiliser ses mains comme des plaquettes de frein, en effet, il n'y a pas de système qui permette aux utilisateurs de fauteuil roulant de ralentir ou de tourner autrement qu'en frottant la main sur la roue. Votre système de freinage en fauteuil roulant s'appelle Drift? Tout à fait. Et j'imagine que ça sert dans diverses situations, mais tout particulièrement quand il pleut? Alors, notre système de freinage, en effet, s'appelle Drift. C'est une paire de roues qui s'adapte sur n'importe quel fauteuil roulant manuel. En tout cas, c'est une très grande majorité. On est en train d'augmenter le niveau de compatibilité avec les différents fauteuils de notre produit. Mais une fois qu'on a équipé un fauteuil de notre paire de roues, soit un fauteuil roulant neuf, soit un fauteuil roulant déjà commercialisé sur lequel on voudrait venir remplacer les roues existantes par notre paire de roues Drift pour bénéficier de notre système. Une fois que ce fauteuil roulant est équipé de notre paire de roues, on peut venir freiner en toute facilité en tirant très légèrement la main courante vers l'arrière. En fait, c'est un système qui est un peu directement inspiré des vélos hollandais. Je ne sais pas si vous en avez déjà utilisé ou si vous voyez ce type de vélo où on vient pédaler en arrière pour actionner un système de freinage qui est dans le moyeu de la roue arrière. Et bien nous, on a transféré cette technologie du vélo vers le fauteuil roulant. Et lorsqu'on tire cette fameuse main courante dont je parlais il y a quelques minutes légèrement vers l'arrière, on vient actionner notre système de freinage qui est dans le moyeu lui aussi, qui est une technologie qu'on a brevetée et qui permet à tous les utilisateurs, quel que soit leur âge, leur pathologie, leur niveau de force au niveau des bras, de freiner en toute sécurité, en toute facilité, et notamment lorsque les conditions de freinage sont encore plus dégradées, comme par exemple par temps de pluie. Donc c'est une innovation majeure au profit des personnes en situation de handicap. Vous venez d'être récompensé par 2 prix lors des Handitech Trophy 2022 en présence de Geneviève Darrieussecq, la ministre déléguée chargée des personnes handicapées. Tout à fait, on est très heureux d'avoir eu ces prix qui sont une belle reconnaissance pour ce projet
sur lequel on travaille avec toute l'équipe d'Epure depuis quelques années maintenant. Et en effet, ça nous permet aussi d'être reconnu pour ce travail-là et d'asseoir un petit peu la légitimité de ce projet et de ce produit. On a par exemple participé à notre premier salon international en septembre dernier à Düsseldorf, un salon qui s'appelle Rehacker, qui rassemble toutes les innovations et les produits dans le domaine du handicap. Et on a figuré parmi les 10 innovations du salon, ce qui montre bien que on est aujourd'hui en France et ailleurs le premier système qui permet aux utilisateurs de fauteuils roulants de freiner sans s'abîmer les mains et les bras. Et pour les utilisateurs, justement, est-ce que votre système est remboursé par la sécurité sociale ? Alors actuellement, non. Il y a différents modes de prise en charge, mais pas à l'heure actuelle par la sécurité sociale, tout simplement parce que il n'existe pas dans la nomenclature système de freinage, puisqu'on est le premier au monde. Et donc, il faut qu'on crée cette catégorie, cette ligne dans la liste des produits et des prestations remboursées par la sécurité sociale. Et pour ça, il faut réaliser une étude clinique. Et donc, ça fait partie des sujets sur lesquels on travaille. Réaliser une grande étude. Alors, on travaille déjà avec des organismes de recherche, des centres de rééducation, des professionnels de santé, pour bâtir la méthodologie de cette étude et ensuite la présenter à la sécurité sociale pour espérer dans les prochaines années une prise en charge de ce produit qui ameillore le quotidien des utilisateurs de fauteuils roulants. Vos freins ont été testés par de multiples personnes, mais notamment par le youtubeur et instagrammeur Martin Petit, un Bordelais qui cumule plus de 80 000 abonnés sur les réseaux sociaux et qui est devenu tétraplégique il y a 3 ans après un accident de plongeon en mer. Et ça vous a aidé beaucoup, en fait, le fait qu'il montre qu'il était vraiment convaincu par la nécessité de cette invention ? Oui, c'est super. Martin nous a énormément aidé. C'est assez marrant d'ailleurs cette rencontre avec Martin parce que il y a quelques années, on était encore avec Lancelot, avec qui on a créé Epure. Je dirais pas à temps plein sur le projet, on y travaillait le soir et les week-ends, et puis on travaillait avec Lancelot depuis plusieurs années dans le domaine de la création de produits, mais pas du tout dans le champ de la santé ou du handicap. Et donc on a eu besoin dès le début de s'entourer de personnes qui puissent nous exprimer leurs problèmes liés à l'utilisation d'un fauteuil, et pas uniquement sur le freinage, pour bien appréhender toutes les contraintes et puis compléter le cahier des charges du produit. Et donc assez naturellement, on a essayé de se rapprocher d'utilisateurs de fauteuils et puis on a contacté Martin via les réseaux sociaux pour lui demander s'il avait un peu de temps à nous consacrer pour des retours sur le projet qu'on était en train de développer. Et Martin a été tout de suite partant et donc il nous accompagne depuis les premiers prototypes, les premières versions du produit. Il nous donne ses retours, ce qui va moins bien, ce qu'il faut changer. Et puis depuis, on le fait aussi avec un beaucoup plus grand nombre de personnes qui nous aident comme ça à faire le meilleur produit possible. Vous avez donc fondé votre société, vous l'avez dit, avec Lancelot Durand, tous deux étudiants à l'université de technologie de Compiègne. C'est là que vous êtes rencontrés. Et pourquoi avoir créé ça, pourquoi avoir créé cette société, ce projet ? Est-ce que ça vient d'une histoire personnelle ? Alors oui et non. C'est-à-dire que j'ai personne dans mon entourage qui est utilisateur de fauteuil roulant. Par contre, en effet, ça vient d'un hasard, celui d'avoir croisé il y a plusieurs années, en sortant de l'école, en sortant de l'UTC, l'école d'ingénieur dans laquelle je faisais mes études, une personne qui était en train de descendre la rue qui est juste devant l'école et qui est en pente, en fauteuil roulant, et qui faisait des grands gestes pour saisir ses mains courantes, qui avait une gestuelle vraiment particulière et qui faisait des embardées avec son fauteuil. Et ça m'a questionné, ça m'a interrogé. Je me suis dit, mais
ça a pas l'air naturel. Pourquoi est-ce qu'il n'utilise pas ses freins pour ralentir et pour diriger son fauteuil? Et puis voilà, cette question a un petit peu trotté dans ma tête. Je suis allé poser la question à un des professeurs de l'UTC qui lui aussi utilise un fauteuil et qui m'a dit mais la réponse est simple, il n'utilisait pas ses freins parce qu'il n'y a pas de frein. Alors on utilise parfois une paire de gants, mais on les met généralement quand on fait une sortie le week-end, mais on ne vit pas toute la journée avec des gants parce que c'est compliqué de les mettre, de les enlever, de serrer la main, de manger, passer un coup de fil avec des gants de vélo, et puis aussi dans certains cas parce qu'il y a une affection aussi au niveau des mains. Toutes les personnes qui sont en fauteuil roulant manuel n'ont pas forcément la capacité à serrer la main. Et donc enfiler des gants pour ces personnes-là est encore plus compliqué. Et donc je me suis lancé, je me suis dit c'est fou qu'il n'y ait pas de frein. On va essayer de concevoir un frein de fauteuil roulant. Donc votre invention, elle est partie vraiment d'une observation du quotidien et depuis elle est saluée par non seulement les professionnels de la santé, mais elle est également soutenue par BPI France, la Banque publique d'investissement. Et aujourd'hui, vous en êtes, je crois, à une levée de fonds pour continuer à vous développer. Tout à fait. On vient de terminer notre première levée de fonds d'amorçage qui va nous permettre d'accélérer dans une étape clé où on vient de terminer la première production et donc on va attaquer le lancement commercial de notre produit. On a 100 paires de roues qui ont été précommandées par des utilisateurs, des particuliers, mais aussi par des professionnels revendeurs, des distributeurs de dispositifs médicaux. Et donc, pour nous accompagner dans ce développement et le lancement commercial de ce produit, mais aussi pour renforcer l'équipe, eh bien, on vient de terminer cette première levée de fonds d'1,2 million d'euros. Si on veut se procurer aujourd'hui ce frein donc pour fauteuil roulant, Drift, où est-ce qu'on va? Comment on fait? Alors, pendant les précommandes, exceptionnellement, on a fait un petit peu de vente directe parce qu'on avait vraiment à cœur de lancer le produit au direct des utilisateurs pour avoir leur retour, leurs idées, les conseils d'amélioration, etc. Par contre, on est une toute petite société, aujourd'hui on est 5 basés à Lille et c'est un produit qu'on a envie de tester. C'est un produit qui est nouveau, on a envie de sentir comment on freine le fauteuil sans le sentir dans les mains, dans les bras, etc. Et donc pour ça, à partir d'aujourd'hui, on travaille exclusivement via un réseau de distribution. Donc on a des partenaires revendeurs qui se sont équipés de modèles de démonstration qui sont disponibles dans leurs points de vente un petit peu partout en France et vers qui les utilisateurs de fauteuils peuvent se tourner s'ils veulent se renseigner, essayer le produit et bien sûr se le procurer par la suite. L'intégralité de ces points de vente sont référencés sur notre site internet www.epure.eu. Il y a une carte des revendeurs et donc ça permet à tous de voir vers qui on peut se tourner au plus proche de chez soi pour essayer une paire de roues. Merci beaucoup Colin. Je vous en prie, merci beaucoup. Le Cercle de Confiance, le podcast sans filtre qui donne la parole à tous. 100% inspirant, 100% sociétal, 100% optimiste, zéro censure. À retrouver chaque lundi dès 9h sur les différentes plateformes d'écoute, Apple Podcast, Google Podcast, SoundCloud, Spotify, YouTube et bien d'autres. Le plein de bonnes ondes pour la semaine.